Oui, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur que je suis de Noston, établi par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Noston Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cette photo qui se disperse dans les camps dans le ministère. Cette vidéo de cet individu qui a eu en fait trois rêves qui sont prophétiques concernant les temps qui approchent, autant le temps de troubles qui approche ainsi que la troisième guerre mondiale, sont prophétisés dans les Écritures, et cet individu a eu des rêves concernant cela. Donc cette vidéo on la trouve dans cette chaîne Raps Truth Seeker. Cette vidéo que l'on voit ici qui dure environ 28 minutes et 44 secondes. Le L de Manatazak de South Carolina aussi a une plus courte version de cette vidéo, touchant sur les trois rêves qu'a eu cet individu, les trois rêves prophétiques qu'a eu cet individu, comme ça te dit, troisième guerre mondiale, le temps du trouble de Jacob, military draft. Donc je conseille de regarder cette vidéo puisque ces rêves sont prophétiques. Yahweh Hashem Yahushai a fait que cet individu ait une vision des temps de troubles qui arrivent, le temps de guerre qui approche. Je vais apporter le livre de Joël 2 et verset 28, et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc le Seigneur peut répandre son esprit sur toute chair, il va répandre son esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves et vos jeunes gens verront des visions. Et c'est ce que cet individu a eu. Il a eu une vision. Alright. Et en fait, il a prophétisé des temps qui vont venir. Maintenant, dans un de ses rêves, il parlait de comment beaucoup de jeunes étaient vêtus d'habits militaires et ils combattaient. Sauf que lorsqu'ils combattaient, c'était des hommes qui n'étaient pas entraînés. Mais ils voyaient clairement que c'était des jeunes. Et comme ça te dit, End Time Dream of YN, Mass Death. Donc les YN c'est abréviation pour Young Niggas, les petits bandits que l'on voit dans les rues qui sèment la terreur, eh bien, ils vont être appelés à aller combattre à cette troisième guerre mondiale, alright, ils vont être appelés pour combattre pour leur pays, et beaucoup vont mourir, dans sa vision, il a vu beaucoup. Une multitude de ces jeunes étaient en train de mourir. Alors ça, c'était son premier rêve. Et les Écritures parlent de la troisième guerre mondiale. Les Écritures prophétisent de la troisième guerre mondiale. Apocalypse, chapitre 9 et verset 12, ça dit ici, un malheur est passé et voici, il vit encore deux autres malheurs ensuite. Donc ces malheurs font référence aux guerres mondiales. Le 9e chapitre du livre d'Apocalypse prophétise de la première guerre mondiale. Et dans ce précepte, et non seulement ça prophétise, mais ça décrit la première guerre mondiale. Et dans le 12e verset, ça parle des deux autres guerres qui devraient suivre. Apocalypse 11, verset 14, ça dit ici, le second malheur est passé, donc la deuxième guerre mondiale est passée,
Et voici le troisième malheur vient rapidement. Ok, nous sommes dans les débuts de cette troisième guerre mondiale. Vu les tensions qui se produisent déjà entre les conflits entre les pays, les tensions entre l'Amérique et la Russie, la Chine et l'Amérique. La Chine, juste il y a quelques jours, est en train de faire une démonstration de sa puissance militaire, ok, durant une parade dont Kim Jong-un, le roi là-bas à la Corée du Nord, et Vladimir Poutine, le roi en Russie, était présent. Okay? Ce qui prouve une alliance entre ces pays. Okay? Il y a des conflits, bien sûr, entre l'Iran et l'Amérique. Ok, on savait déjà qu'il y avait des conflits entre la Corée et l'Amérique, Corée du Nord. Ok, Russie, Ukraine, et il y a l'Ukraine qui a ses alliés de l'Amérique qui la soutiennent, le Canada, donc les pays de l'OTAN qui la soutiennent. Ok, il y a plusieurs conflits qui se produisent présentement. Ok, plusieurs conflits de guerre qui se produisent. Ok, ouais, nous sommes dans les temps de guerre et de rumeurs de guerre, comme notre Seigneur Yahushua a prophétisé que ces choses devaient venir avant sa venue. Ok, eh bien, ces conflits dont nous sommes témoins présentement vont mener à cette troisième guerre mondiale. Okay? Donc le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient rapidement. Okay? Et beaucoup seront envoyés à faire la guerre, même beaucoup de femmes seront envoyées à faire la guerre. Okay? Ces femmes indépendantes, okay? Ces femmes qui disent qu'ils sont égales aux hommes ou bien supérieures à l'homme, eh bien ils vont aller combattre, okay? Ils vont aller montrer leur puissance. Dans la vision de l'homme, okay? C'était beaucoup de ces jeunes, okay, YN qui étaient envoyés à faire la guerre, okay, et beaucoup étaient mis à mort, okay, donc, je parle d'un grand nombre de morts qui seront présents dans ce temps-là, okay, faisant référence au temps du trouble de Jacob, okay, ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 30 et verset 5. Car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, et nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, et non pas de paix. Informez-vous maintenant, et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable, c'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok? Ok? Donc il y aura un temps de détresse, ok? Un temps où la mort va régner, ok, la faim va régner, ok. Apocalypse chapitre 6 et verset 8. Et je regardais, voici un cheval blanc, mais celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Donc tous ces fléaux seront répandus, et spécifiquement en Amérique, okay, qui est le lieu du grand jugement de Yahweh Shemi Yahushua. Okay. Donc il y aura beaucoup de morts en Amérique, okay, une multitude de morts, okay. Mais aussi il y aura beaucoup de morts dans les lieux où il y aura la guerre. Okay. On sait que il y aura la guerre dans la vallée du jugement de Yahweh Shemi Yahushua, où on va rassembler ces nations pour combattre. Okay. So, hey, la mort sera... Les gens vont s'accoutumer à la mort. Okay. Eh bien, dans la vision de l'individu, il parlait que même les soldats qui étaient blessés étaient comptés parmi les morts. Okay. Parce qu'ils étaient tous comme s'ils rassemblés avec les morts. Okay. Tout ça font partie de la détresse du temps qui approche. Ok. Un autre précepte sur la troisième guerre mondiale, tu le vois dans le livre de bien sûr Isaïe 13, livre de Joël. On va prendre le livre de Joël 3 et verset 9, ça dit: si proclamer ceci parmi les gentils, préparer la guerre,
réveiller les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qui montent, ok, pour faire la guerre. Forgez de vos socs des épées et de vos cerfs des lances, que le faible dise je suis fort, ouais, que les nations qui étaient faibles se déclarent forts présentement parce qu'ils ont des armes de destruction massive, les armes, des missiles balistiques, ok, ils ont l'intelligence artificielle, ils ont les drones, ils ont des missiles nucléaires, ok, ceux qui se déclarent forts, ok, ils sont alliés avec les puissances, ok, ouais, you know, et l'Iran sera baqué par la Russie, la Corée du Nord sera baquée par la Russie, ok, les différentes nations africaines seront baquées par la Russie, ok, l'Inde est associée avec la Russie, ok, le Pakistan maintenant peut se déclarer fort parce qu'il a des armes de destruction massive aussi, okay? Donc que le fait dit je suis fort, ok, et beaucoup de ces nations s'associent, ils font alliance avec la Russie, ok, pour se séparer de on peut dire, la force américaine, ok, you know, qui est le bully dans le bloc. Verset 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et toutes parts réunissez-vous là, faites descendre tes hommes puissants au Seigneur. Que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat, qui est la vallée du jugement du Tout-Puissant, qui est dans le Levant, dans le Moyen-Orient, où il y aura ces combats de Troisième Guerre mondiale. Car là, je siégerai pour juger tous les païens et d'alentour. Ok. Prenez la fossile. Ouais. Venez, descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision. Ok. Alright. Et on sait que la terre d'Israël, elle, sera brûlée par le feu nucléaire. Ok. Et le feu qui Yahweh Shemir va y lancer. Mais elle sera réhabitée par la nation d'Israël. Ok. Après un certain temps. Ok. Tandis que l'Amérique aussi sera touchée par le feu nucléaire, mais ne sera jamais habitée. Ok, so, dans un de ses rêves, il avait une vision de la Troisième Guerre mondiale. Ok, et que beaucoup de jeunes royaumes étaient pris dans cette Troisième Guerre mondiale et étaient vraiment sans défense, sans guide. Ok, ils avaient été enlevés, ils avaient été choisis pour le draft, pour aller se battre. Okay. Maintenant, dans le deuxième rêve, ok, eh bien, le livre de 4 Esdras 16 décrit son deuxième rêve, ok, qui en gros consistait de jeunes femmes, ok, comme dans dans sa vidéo, dans sa vision, il a déclaré que c'était des jeunes femmes de la génération Z, ok, qui suppliaient à des hommes de la génération milléniale d'être sauvés, ok, de les aider, ok, you know, et c'était des jeunes femmes qui avaient des enfants. Bien, ça dit ici 4 Esdras 16 et verset 34, et ça fait référence au temps de trouble, ok, le temps de détresse. Les vierges se lamenteront de ne pas avoir de fiancé, les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux, et leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui. Okay? Leurs fiancés succomberont à la guerre, leurs époux seront anéantis par la faim. Okay? Donc beaucoup de ces femmes vont se trouver seules, okay? Étant sans époux, étant sans support, okay? Étant sans guide, parce que l'homme est le guide de la femme. C'est aussi la structure que le Seigneur a établie. L'homme est la tête de la femme, c'est lui qui la guide, okay? C'est lui qui l'instruit, okay? L'homme est le disciplinaire, okay? Il est le chef de la maison, okay? Mais beaucoup de ces hommes vont aller en guerre, okay? Ce qui va faire que ces femmes n'auront pas d'appui, okay? Ils seront seuls et ils vont rechercher du support, okay? Et comme dans sa vision, beaucoup de ces femmes sont allées chercher du support des hommes qui étaient présents, okay? Maintenant, on sait
vers qui est-ce que la plupart des femmes vont se tourner? Eh bien, ça va être vers un homme de Yahweh Bashim Yahushai, ok? Parce que ce sont les hommes de Yahweh Bashim Yahushai qui seront nourris dans ce temps-là, qui seront protégés, qui seront dans la jouissance, ok? Qui seront dans de pensées stables, ok? Comme les Écritures te disent, dans le livre de Isaïe 33, verset 6, ça dit ici, et la sagesse et la connaissance, ok, que tu trouves dans les Écritures de Yahweh Bashim Yahushai, dont le Saint-Esprit te donne la sagesse et la connaissance, seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. La crainte du Seigneur est son trésor. Ces hommes, ok, vont être stables. Ils vont maintenir leur foi. Ok, les hommes de Yahweh, okay, à l'élection. Et beaucoup de femmes vont se tourner vers eux, ok, pour chercher du confort. Ok, ça dit dans l'Isaiah 32 et Verset 2, et un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays élevé. Okay. L'homme, quel homme? Ça dit, un homme sera comme un lieu protégé du vent. Eh bien, un homme fidèle de Yahweh Bashim Yahushai, ok, un élu, ok, il va être une protection contre les obstacles, contre les fléaux, contre les calamités, contre les temps durs, ok? Et beaucoup de femmes qui, elles, auront besoin d'un refuge, vont se tourner vers ces hommes, vont courir vers ces hommes, vont supplier ces hommes, ok? Comme ça, tu dis dans le livre d'Isaiah 4 et 1. Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Ok? So, 7 femmes. Donc, le chiffre 7 représente un chiffre complet. Ok? Donc, on parle d'une multitude de femmes. Ok? Alright? Comme dans la vision de cet homme, beaucoup de femmes couraient vers les hommes. Ok? You know? Et il a aussi mentionné que beaucoup de femmes se faisaient rejeter par ces hommes. Ok? Ce qui prouve que les hommes fidèles de Yahweh Bashim Yahushai seront très sélectifs sur qui ils vont permettre de rester avec eux. Ok? Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui va les guider pour choisir quelle femme va rester avec eux ou quelle femme ne va pas rester avec eux, quelle femme ne sera pas choisie. Ok? L'Esprit de Yahweh Bashim Yahushai, c'est toute chose. Ok? Et il va révéler cela à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Ok? Ok, so oui, il y aura des femmes qui vont être sélectionnées, des femmes avec des enfants, comme l'apôtre Torah a dit, ok, parce qu'il y aura des femmes avec des enfants qui seront sauvés, ok. Verset 41. Verset 11, ça dit ici, et il nourrira son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux de son bras, il les portera dans son sein, et il conduira doucement celles qui allaitent. Ok? Ok? Donc les femmes qui allaitent. Ok? Ouais, il y aura des femmes avec des enfants qui seront sauvées. Ok? Dans le livre de Jérémie. Et 8. Voici, je m'en vais les faire venir du pays du nord, et je les rassemblerai des confins de la terre, et parmi eux sont l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Une grande compagnie retournera ici. Ok, donc il y aura des femmes enceintes qui seront sauvées, des femmes qui enfantent. Ok, et comme les Écritures te disent que la femme sera sauvée par l'enfantement. Ok, ok. Du sens qu'elle sera sauvée parce qu'elle a un enfant d'un des élus. Ok.
Alright, so on sait que multitude sera sauvée, ok, par Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Childbearing. Timothée 1 et 15. 1 Timothée 2 et 15. Ça dit ici, je commençais au verset 12, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Okay? Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Okay? Toutefois, et pour ça te dit de la femme est venu le début du péché, et par elle nous mourrons tous. Okay? Parce que c'est elle qui a été déçue, par la suite elle a déçu son mari. Okay? Elle a désobéi à son mari, okay, en étant déçue par le serpent. Okay? Verset 15, toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement. Okay? Elle sera sauvée par l'enfantement s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Okay? So, beaucoup de femmes vont être sauvées à cause qu'ils ont eu des enfants. Ils sont unis avec un homme choisi de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Pas à cause de leurs œuvres. Okay? Non. Mais à cause de l'union qu'ils ont avec les hommes de Yahweh Hashem Yahushai. Et le Seigneur va les guider à se lier avec un homme de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Et nous sommes dans les temps où les femmes doivent se résigner et se mettre en ordre. Hein? Okay? Okay? Parce que ce rêve était réellement un avertissement, okay, des temps qui vont venir. Okay? Cela est sûr et certain, okay, que ces choses-là vont venir. Le Seigneur a donné une vision des temps de détresse, des temps de guerre, du temps du trouble qui approche, okay, et qui est inévitable. Et beaucoup de femmes vont dans la détresse. Okay? Beaucoup de femmes ont été déçues, ou la majorité sont déçues par les devises de Esau, Satan. Okay? Ils sont encore dans cet empoisonnement, dans l'enchantement dont Esau les a mis. Okay? Right? Il leur a fait croire qu'ils n'avaient pas besoin d'hommes. Il leur a fait croire qu'ils étaient supérieurs à l'homme, okay? Qu'ils pouvaient réussir, okay? Qu'ils pouvaient être indépendantes, okay? Et réussir dans la vie. Okay? De laisser leur homme, de laisser leur propre rôle. Okay? C'est pour ça qu'elles sont misérables, parce qu'elles n'exécutent pas leur rôle. Que la majorité de ces femmes sont misérables. Okay? Okay? Et ils ne vivent qu'une illusion. Okay? Le rôle de la femme, c'est réellement de servir son homme. Okay? Ceci a été établi. Okay? Genèse 2 et verset verset 18, ça dit, et le Seigneur Yahweh dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et cette aide, eh bien, c'est la femme. Okay? La femme est une aide. Okay? C'est réellement la servante de l'homme. Elle est là pour exécuter la volonté de l'homme. Okay? Tout comme l'homme a été créé pour exécuter la volonté de son Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Genèse 3, verset 16, ça dit ici, à la fin, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec douleur, tu enfanteras des enfants et ton désir sera vers ton mari et il dominera sur toi. Okay? L'homme domine sur la femme. Okay? Alright, so il y a une structure mise en place. Okay? L'homme sert Yahweh Ba'ashem Yahushai, la femme sert son homme. Okay? Alright? Et ces femmes vont se mettre en ordre lorsque les temps de trouble vont venir. Ils vont vite se mettre en ordre. Okay? Ils vont vite supplier à un homme de venir les sauver. Okay? Alright?
1 Corinthiens 11, verset 2. Or je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Hamashiach Yahawashi, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Hamashiach Yahawashi est Dieu. Okay? Donc la structure a été établie. Okay? Il y a une discipline établie. Okay? Que l'on doit suivre et qu'éventuellement tout le monde va suivre. Retournons à Ézir. Okay? Ouais, les conditions vont tellement être sérieuses et sévères, okay, que beaucoup de ces femmes vont dire, vont supplier à un homme de leur prendre en charge, ok, d'être dans leur équipe en autre mot, ok, de leur marier, ok. Et en ce jour-là, cette femme saisiront un seul homme, ok. Donc un homme aura une multitude de femmes. Donc ça c'est l'ordre. Ça c'est l'ordre, ok. Ça c'est comment c'est supposé être. Un homme avoir plusieurs femmes. Le Seigneur a donné comme guide à ses serviteurs d'être fructueux et de vous multiplier, ok. L'homme a droit d'avoir plusieurs femmes, mais la femme n'a droit d'avoir qu'un seul homme, ok. Autre chose est la confusion, ok. Alright? Et les femmes vont se mettre en ordre lorsque les temps de trouble vont venir, ok. Ils vont même supplier de faire partie de ton équipe, ok. Alright? Ça ne va pas leur déranger s'il y a déjà 10 filles, dans ton équipe, ok. Si tu es déjà marié à 10 filles, tu as déjà 20 filles, elles voudront être la 21e, ok, la 30e, la 40e, la 100e, ok, alright, la 500e, ok. Et en ce jour-là, cette femme, ok, donc un nombre complet de femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom, ok, donc marie-nous en autre mot, ok, alright, que tu nous donnes ton nom, ok, l'homme donne le nom à la femme, ok, parce que la femme est réellement la possession de l'homme, ok, alright, comme ça te dit, celui qui a une femme, il commence une possession, ok, okay. Ouais, c'est parce que l'ordre va revenir sur la terre. Et ce qui va convaincre les gens, ce qui va convaincre ces femmes, c'est réellement les calamités. Ok? Ça, c'est 36. Verset 24. La beauté de la femme réjouit le visage et surpasse le désir de l'homme. La femme reçoit toute espèce de mari. Mais telle fille est meilleure qu'un autre. Celui qui acquiert une femme a le principe de sa fortune. Une aide semblable à lui a une colonne d'appui. Ok. He that getteth a wife beginneth a possession. Alright, c'est ce que l'on cherche. On va voir ça dans une autre version. Ça. Comment ça dit ça? Non, parce que la femme est réellement une possession. Alors, elle lui appartient. Ok, c'est sa possession. C'est que si un homme commet l'adultère avec la femme d'un homme, tu as volé cet homme. Ok, tu as volé sa possession. Ok. D'abord, la fille est la possession du père. Et lorsqu'elle est mariée, eh bien, cette possession passe du père à son mari. Ok.
Ok. Celui qui prend une femme pour lui connaît le début de la richesse. Elle est une aide semblable à lui et un appui solide. Ok. On va aller une dernière version, on va voir ce que ça dit. Ok, mais réellement la meilleure version c'est en anglais. C'est la 36. Confusion dans cela. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Le 9, prendre femme, c'est faire la meilleure des acquisitions, aide et partenaire de son mari. Elle est pour lui un solide soutien. Ouais, la femme est la possession de l'homme. Okay. La femme peut annuler n'importe quel vœu ou serment que la femme fait parce qu'il est sa tête. Okay. La femme doit être obéissante au commandement de son mari. Okay. En toute chose. Okay. Avec rectitude. Yeah. So elles vont demander, sur Isaiah 4 et 1, il a dit ici, seulement que nous sommes appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Ouais, parce que beaucoup de femmes dans ces sociétés se vantent de ne pas avoir d'enfants. Okay, ils préfèrent changer leur carrière et bien le temps va venir où elles vont relâcher ces idéologies et voulant avoir des enfants. Parce que ça, c'est son rôle, de porter l'enfant de son mari. Ok. You know? Luc 1, verset... Verset 5, il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abia, et sa femme avait des filles, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Ok, donc c'est des Lévites. Ok, et ils étaient tous deux droits devant Yahweh, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux maintenant bien avancée en âge. Ok, so, elle n'avait pas d'enfant, donc elle était stérile. Ok, ça dit ici, je vais sauter directement au point parce qu'en fait il s'agit des parents de Jean le Baptiste. Ok. Et verset 24, l'ange Gabriel a dit que sa femme Élisabeth, la femme de Zacharie, Élisabeth, allait concevoir un enfant. Ok. Donc il s'agissait de Jean le Baptiste. Et après, verset 24, et après ces jours, sa femme Élisabeth conçut et se cacha durant 5 mois, disant, le Seigneur Yahweh a ainsi agi avec moi au jour où il m'a regardé pour ôter mon outrage du milieu des hommes. Ok, parce que lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant, ok, dans l'ancien temps, c'était un outrage, ok, c'était une honte. Ok, ok. Eh bien, les choses vont revenir, ok, où les femmes qui disaient qu'ils n'avaient pas besoin d'enfants, eh bien, ils vont vouloir ôter cet outrage, ok, ils vont vouloir avoir des enfants, ok.
Ok, so c'est de même aussi pour Anna. Ok, ça dit ici dans les 2 premiers Samuel 1 et verset 1. Or il y avait un certain nombre de Ramathaïm Zophim du mont Ephraim, et son nom était Alcana, le fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Zouphan, un Éphratite. Il avait 2 femmes, le nom de l'une était Anna et le nom de l'autre Pénina. So il avait 2 femmes. Et Pénina avait des enfants, mais Anna n'avait pas d'enfants. Et cet homme montait tous les ans de sa ville pour adorer et pour sacrifier à Yahweh des armées, le Seigneur des armées Yahweh, à Shiloh. Et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, les prêtres du Seigneur, étaient là. Et quand il arrivait le moment où Elkana offrait, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anna, il donnait une honorable portion, car il aimait Anna, mais le Seigneur Yahweh avait fermé son utérus. Et sa rivale la provoquait sévèrement afin de la chagriner, parce que le Seigneur avait fermé son utérus. Ok? Ouais, so, lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant, c'était comme un outrage, c'était une infamie, c'était une honte. Ok? Elle était méprisée. Et ainsi faisait-il chaque année quand elle montait à la maison du Seigneur. Pénina la provoquait ainsi, c'est pourquoi Anna pleurait et ne mangeait pas. Alors Elkana, elle se vantait qu'elle avait des enfants, elle se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Alors Elkana, son mari, lui disait, Anna, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Et pourquoi ton cœur est-il triste? Ne suis-je pas mieux pour toi que 10 fils? Et Anna se leva après avoir mangé et bu à Shiloh. Or, Élie le prêtre était assis sur un piège près d'un des poteaux du temple du Seigneur, et elle avait l'amertume dans l'âme. Et pria Yahweh et pleura beaucoup. Elle voulait un enfant, ok? Elle voulait un enfant, ok? C'était vraiment une gloire d'avoir un fils, man, ok? Parce que le fils, il avance la lignée de la famille, ok? Right? Parce que le fils, c'est lui qui a la semence, c'est lui qui va continuer l'héritage, lui qui va continuer la lignée, okay, de la famille. Okay? Et elle fit un vœu au Seigneur et dit au Yahweh des armées, Seigneur des armées Yahweh, si tu veux expressément regarder l'affliction de ta servante, right? So, tu vois, ok, comment elle était dans la gêne, dans la souffrance parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Souviens-toi de moi et n'oublie pas ta servante, mais donne à ta servante un enfant mâle, afin que je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il arriva, comme elle continuait à prier devant le Seigneur Yahweh, qu'Élie observait sa bouche. Or Anna parlait dans son cœur, remuant seulement ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Décharge-toi de ton vin. Et Anna répondit et dit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant Yahweh. Ne traite pas ta servante pour une fille de Bélial, car c'est dans la grandeur de ma douleur et de ma peine que j'ai parlé jusqu'à présent. Alors Élie répondit et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël, Yahweh, t'accorde ta requête que tu lui as demandée. Et elle dit que ta servante trouve grâce en ta présence. Ainsi la femme alla à son chemin et mangea, et son visage n'était plus triste. Ok. Verset 19. Après cela, ils se levèrent de bonne heure le matin et adorèrent Yahweh, puis ils s'en retournèrent et arrivèrent à leur maison. À Rama, et Akana connut Anna, sa femme, donc il a couché avec elle, il a eu du sexe avec elle, et le Seigneur se souvint d'elle. Il arriva donc, quand le moment fut venu, après qu'Anna eut conçu, qu'elle enfanta un fils et appela son nom Samuel, disant, parce que je l'ai demandé du Seigneur Yahweh. Ok. Et Elkana, son mari, monta avec toute sa maison pour offrir au Seigneur Yahweh le sacrifice annuel et son vœu. Ok. Comme on voit, comment c'était une honte pour une femme de ne pas avoir d'enfant. Okay. Surtout à son vieil âge, okay, à un âge plus âgé. Okay. Eh bien, les femmes vont demander à ce
que les hommes enlèvent leurs reproches, leur infamie. Allons voir ce que ça dit ici. On va le lire dans la concordance à Isaïe 4 et 1. Donc ces temps approchent, man. Okay? Les temps approchent où les femmes vont supplier à un homme de Yahweh Shai d'être uni avec eux, okay? Afin d'être sauvés, afin d'être protégés. Okay? Collaborer, pas de problème. Ok, allons maintenant. Finissons ici dans l'euthanasie. Encore une fois, cet individu a un rêve puissant. Ok. Yahweh Shai travaille de manière étrange. Ok. Et cette vision parle pour les hommes de Yahweh Shai. C'est ce que moi je pense, mais elle parle pour les hommes fidèles de Yahweh Shai. Ok. Et donc, concernant Isaiah 4 et 1, okay, parce que c'est les hommes de Yahweh Shai qui peuvent décrypter cette vision, la vision qu'a eu cet homme. Ok. Alright. Isaiah 13, verset 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Dans ce temps-là, un homme de Yahweh Shai sera plus précieux que l'or fin. Ok. Alright. Alright. Il va être grandement demandé. Ok. Parce qu'il sera nourri. Ok. Il sera protégé. Ok. Alright. Il sera évident que Yahweh Shai fait affaire avec lui. Alright. Comme ça dit ainsi dans le livre de Isaiah 65. On va directement au point. Isaiah 65, verset 13. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh Shai, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurerez de douleur dans votre cœur et vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Ok, ça fait référence au temps de détresse. Ok, de ça on va mettre une distinction entre ceux qui l'ont servi et ceux qui le servent, et ceux qui ne l'ont pas servi et qui ne le servent pas. Ok, alright. Il va démontrer les bénéfices de le servir, le Dieu d'Israël. Yahweh Bashim Yahushai. Alors, je vais conclure avec cela en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Gouinos, ton shalom, encore regardez ces vidéos. Ok. Regardez ces vidéos. Et ces vidéos prophétiques. Ok, l'heure de Manatazakba. À une version un peu plus courte. Et la version complète est ici dans Raps Truth Seeker. Ok, so Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, shalom.